Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et aujourd'hui on va voir ensemble votre avenir pour le mois de juin 2025. Donc on va voir voilà, vos énergies, ce qui va vous arriver, vos succès et on va voir également quelques conseils de vos guides pour cette période. Donc comme d'habitude, je voulais choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Et moi, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps, comme ça vous pourrez vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent ou qui vous attirent, n'hésitez pas à regarder les différents tirages correspondants, car peut-être vous avez des messages dans chaque pile qui vous a attiré. Ça reste évidemment une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. C'est très important de le rappeler, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais c'est bien vous. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait donc des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mets également tous les tarots et les oracles en description et j'ai également aussi un petit encart avec mes services si jamais vous voulez approfondir un sujet avec moi. Voilà, j'ai tout dit, donc si jamais vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de prénite épidote que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre tirage pour le mois de juin 2025. Qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, ça reste ici général, un peu tous les domaines, sauf amoureux. Alors, s'il y a quelque chose qui sort en amour, je vais le dire évidemment, mais de manière générale, maintenant, je sépare tout ce qui est amoureux du reste. Je fais une vidéo spéciale amour séparée, je vais y arriver, excusez-moi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, la vidéo, elle va sortir samedi, là. Donc ce samedi, vous pourrez aussi regarder, si ça vous intéresse, votre avenir pour le mois de juin 2025, mais spécial amour. Et donc, pour tout ce qui est autre que amour ici, on va voir ensemble. On va commencer par vos énergies, comme d'habitude. Quelles vont être vos énergies pour ce mois de juin? Ensuite, on va voir qu'est-ce qui va vous arriver. On va voir vos succès, vos réussites, et on va voir quelques derniers conseils de vos guides. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est que ce n'était pas pour vous, tout simplement. Je mets aussi en description tous les tarots et les oracles et je propose aussi mes services si jamais vous voulez approfondir ce sujet ou un autre sujet. Donc on va commencer par vos énergies pour ce mois de juin. Et on a tout d'abord l'énergie du Scorpion. Magnétique, secret, puissant. Et on a également l'énergie du changement. Donc très intéressant, avec ici Mercure qui est plutôt lié à la communication et aussi au mental, etc. Donc bon, on a quand même ces énergies du changement ici, parce que Pluton, c'est aussi l'énergie ici qu'on a là de la transformation, d'une évolution. En tout cas, ici, ce qu'on ressent pour vous, c'est une évolution. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est vous, en fait, qui allez générer cette transformation. Alors, c'est un petit peu logique puisque de toute façon c'est vous qui décidez de votre vie, c'est ce que je m'évertue à répéter à chaque fois, mais en fait ce que je ressens ici c'est que vous allez avoir l'énergie du Scorpion. L'énergie du Scorpion, c'est vraiment cette énergie d'aller au bout, de ne rien lâcher, justement cette idée de puissance, comme si vous allez avoir une forte énergie, excusez-moi, une forte énergie d'action, puisqu'on a aussi l'énergie de Mars ici, Voilà, une forte énergie d'action pour accomplir ce que vous devez accomplir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce changement vient de là. C'est parce que vous allez avoir cette énergie et cette attraction aussi avec l'idée de magnétisme. Voilà, c'est vraiment l'énergie au sens propre, quoi. Vous allez avoir vraiment je pense que vous avez beaucoup vibré d'énergie différentes sur ce mois de juin 2025, ce qui va vous permettre de changer peut-être un aspect de votre vie qui soit ne vous convient pas, ou soit vous voulez une évolution, etc. Donc en fait, c'est ça, c'est grâce à votre pouvoir magnétique et votre puissance que vous allez pouvoir obtenir le changement que vous souhaitez sur ce mois de juin. Donc il y a une progression et une évolution dans la situation ou l'expérience que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme énergie pour vous? On a la justice, et ben ça colle très bien puisque c'est l'idée de récolter enfin les fruits ou de récolter ce que vous avez semé. Donc c'est ça en fait, c'est que il y a probablement une expérience, une situation, un projet, encore une fois vous l'adaptez,
sur lequel vous êtes en train de travailler ou pour lequel vous avez une idée ou pour lequel vous êtes, voilà, vous êtes en cours. Et c'est comme si sur le mois de juin, vous allez mettre la deuxième quoi, ou la troisième, ou enfin, en tout cas, vous allez passer à la prochaine vitesse en fait. Parce que vous avez commencé à semer des petites graines ou à commencer ce projet. Et sur le mois de juin, en fait, ce que je ressens, c'est une accélération. Avec ici la justice, cette idée de récolter enfin les fruits. Vous allez peut-être commencer à récolter les premiers fruits de ce projet ou cette situation sur laquelle vous travaillez ou vous êtes investi. Et avec ici l'idée du chariot, ça confirme. Hein. Ça confirme, il y a du mouvement vers votre objectif. Il y a vraiment une avancée, peut-être même significative, vers votre objectif ici. Hein. Puisque le chariot, c'est quand même une forte puissance de mouvement, ça va très bien avec Mars d'ailleurs. Il y a une vraie force d'action dans votre tirage, en tout cas dans vos énergies vraiment. Il y a une vraie force d'action, une vraie force de puissance et de pouvoir pour atteindre vos objectifs, ou en tout cas avancer significativement vers votre objectif. Là, on le ressent vraiment très très fort. Ici, avec le 7 d'épée, c'est cette idée de, vous voyez le renard, j'aime beaucoup l'associer, enfin, j'aime beaucoup cette image du renard pour le 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, c'est un peu la prudence, la stratégie, le mental, hein, les épées, c'est le mental, c'est le fait de réfléchir pour, si vous voulez, ne pas, même si c'est un échec, ou même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous en tirez toujours quelque chose. C'est un peu cette énergie-là du 7 d'épée. Et alors, en plus, avec le renard, c'est vraiment cette idée rusée. Vous voyez, votre mental, je pense, alors votre mental, mais dans le bon sens, hein, évidemment, pas le mental qui vous empêche d'agir. Là, le mental qui vous permet, votre intellect, finalement, va être très présent, je pense, sur ce mois de juin et va vraiment vous permettre d'avancer, d'avoir un vrai progrès sur cette situation dans laquelle vous êtes. Là, c'est vraiment ce que je ressens très fort, parce que vous allez être rusé comme un renard. Vous allez trouver des solutions peut-être, ou avoir des idées, ou en tout cas, voilà, le mental et l'intellect va être très puissants, mais on l'avait ici avec Mercure. Hein. Avec cette idée aussi un peu de chariot et de Mercure qu'on avait là, c'est peut-être aussi un voyage, un petit voyage, ou voilà, un professionnel ou personnel, peu importe, mais qui va peut-être aussi vous aider dans cet objectif ou cette expérience dans laquelle vous êtes. Maintenant, on va voir ce qui va vous arriver pour ce mois de juin. Alors, ce qui va vous arriver de manière générale, et évidemment, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Hein. Et on a tout d'abord vitalité, santé, maladie, guérison, consultation. Spiritualité, sensibilité, don, ouverture spirituelle. Et manipulation, contrôle, influence négative, toxicité. Alors moi, ce que je ressens tout de suite ici, en fait, je ressens plusieurs choses. Donc, vous l'adapterez à votre situation, évidemment, et ce qui résonne pour vous. Alors, attendez, parce que... en fait, je me suis dit que j'allais essayer de changer ma manière de présenter les cartes, parce qu'à chaque fois, je recouvre tout, et je me dis que du coup, vous voyez plus les cartes, ce qui est dommage, alors qu'il y a plein de place. Hop, voilà, on va essayer de faire comme ça, puis je recouvrerai au fur et à mesure s'il y a vraiment plus de place, mais là, au moins, vous voyez, je pense. Vous voyez mieux. Hop, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que ici, d'une part, en fait, moi, ce que je ressens déjà, c'est ici, vous allez retrouver votre énergie. Je vous le disais, ici, vous allez avoir une puissance, une énergie, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir enclencher la seconde ou la troisième et vraiment avoir un progrès. Ben, ici, c'est confirmé avec cette idée de vitalité, vous allez retrouver votre vitalité. Peut-être que ces derniers temps, sur le mois de mai ou même avant, vous avez eu une période un peu de pause ou de retrait parce que peut-être que vous vous sentiez pas bien, pas à l'aise, peu importe, hein, pas en tout cas dans les bonnes énergies pour faire avancer ce projet. Donc peut-être que vous aviez décidé de vous reposer ou de mettre un temps de pause ou d'arrêt, et que là, en fait, vous retrouvez cette énergie. Voilà, il y avait peut-être vraiment, en termes de santé, quelque chose qui était plus important pour vous que cette expérience dans laquelle vous êtes, qui vous concerne ici, et donc vous aviez mis ça d'abord en priorité, et c'est tout à fait normal, hein, mais que maintenant, comme ça va mieux ou que ça va aller mieux, vous allez pouvoir en fait reprendre ce projet. C'est ça que je ressens ici avec cette vitalité, c'est que vous allez vraiment avoir cette énergie, cette envie et cette énergie de vouloir reprendre et de vouloir faire progresser votre expérience ou votre situation ici. Là, c'est vraiment ce qu'on a. Et en plus, j'ai un peu cette idée que c'est aussi grâce à la spiritualité, c'est-à-dire que, bon, je le répète beaucoup, mais enfin, c'est commun à la cartomancie, hein, c'est cette idée de manifestation, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est l'idée aussi de
de comprendre que c'est vous qui êtes maître de votre vie, que selon ce que vous pensez dans votre tête et ce que vous manifestez, et ce que vous visualisez dans votre tête, et ce que les énergies que vous ressentez, bah, ça se reflète après et ça se répercute sur le monde extérieur. Et ben ici, c'est ce que je ressens pour vous. C'est comme si, en fait, ce que je ressens là, c'est comme si vous alliez retrouver l'énergie d'avoir des pensées positives et des pensées de manifestation. Et ici, ça va très bien avec cette idée de manipulation, c'est plutôt s'affranchir de cette manipulation, vous voyez, de ce contrôle ou influence négative. Voilà, encore une fois, peut-être que ces derniers temps, vous étiez influencé, alors moi je pense plutôt par vous, hein, pas forcément par quelqu'un d'autre, mais pourquoi pas par quelqu'un d'autre, parce que des fois l'entourage aussi nous a une grande influence sur nous sans qu'on s'en rende compte, parce que si notre entourage est dans des énergies négatives, ben, malheureusement on absorbe un petit peu malgré nous ces énergies aussi. Et là c'est un peu ce que je ressens, c'est cette idée de s'affranchir de tout ça, de ces énergies, les repousser, hein, repousser un peu ces énergies négatives des autres ou qu'on a pu appliquer sur vous, si je peux dire, grâce à la spiritualité, cette idée que vous comprenez que si vous manifestez dans le bon sens, enfin, dans des pensées positives, bah, c'est ce qui va vous arriver. Et donc, on a cette énergie, cette vitalité que vous allez retrouver parce que, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment cette idée que le mental, vous allez l'utiliser à bon escient. Plutôt que l'utiliser contre vous, si je peux dire, hein, c'est ce qui arrive souvent, c'est que notre mental prend le dessus dans le mauvais sens et nous empêche de manifester ce qu'on souhaite. Et bien là, je ressens que vous allez plutôt utiliser vraiment ce mental à bon escient. Et ça rejoint du coup la deuxième idée que je voulais vous dire, cette idée de manipulation où c'est vous qui allez être le manipulateur. Mais attention, pas dans le mauvais sens, parce que ça va très bien avec ce 7 d'épée, c'est cette idée qu'en fait vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir sur vos pensées, sur qui vous êtes et même sur peut-être votre entourage. Et pourquoi pas, du coup, vous, c'est-à-dire manipuler vos pensées et peut-être même les comportements, enfin vos comportements pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais dans le bon sens, évidemment, hein, je ne parle pas de manipulation négative. La manipulation, c'est aussi très positif. C'est le fait de manipuler, de contrôler ses pensées ou même les conversations avec les autres, etc. pour obtenir ce que vous voulez. Bah, voilà, ça n'a rien de négatif en fait, hein. C'est un petit peu connoté négativement, mais ça n'a rien de négatif. Et donc moi, c'est ce que je ressens pour vous et ça va très bien avec cette idée de magnétique et de puissant. Je pense que cette énergie du scorpion, elle va vraiment vous caractériser. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes scorpion, hein, mais en tout cas, ça va vraiment vous caractériser pardon, sur ce mois de juin. Et ça va vous permettre d'avoir ce pouvoir, peut-être, ce pouvoir presque attractif, vous voyez, magnétique justement, où les gens sont attirés vers vous et donc vous pouvez les manipuler à votre avantage pour obtenir ce que vous voulez, mais vraiment dans la bienveillance, hein, on est d'accord, hein, pas, pas comme un pantin, hein, on est d'accord. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce qui va vous arriver? On a le patron mentorat finance. Alors, pour certains d'entre vous ici, peut-être que ce projet dont je parle depuis le début, c'est un projet d'entrepreneuriat. Donc là, c'est la confirmation qu'ici, il va y avoir du changement dans ce projet-là. Avec l'idée de mentorat, en plus, vous allez peut-être vous entourer auprès de quelqu'un d'important qui va vous aider, qui va vous permettre d'avancer. Mais moi, ce que je ressens quand même ici pour vous, vous voyez, c'est un changement au niveau de vos finances, que vous soyez en entrepreneuriat ou pas dans l'entrepreneuriat, hein. Ici, on voit un changement au niveau de vos finances. Et de ce que je vois ici, plutôt positif. Puisque là, on a vraiment des énergies positives quand même, hein. Cette idée de retrouver sa santé, sa vitalité, etc. Voilà, donc ici, on a quand même un changement. En fait, j'ai cette idée que ce projet dans lequel vous travaillez va avoir un impact positif sur vos finances. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. En plus, avec ce livre et un peu ce troisième œil, enfin voilà, l'œil divin un peu, j'ai cette idée qu'en fait, il va y avoir une percée, une avancée dans votre projet, et comme une illumination, si vous voulez, hein. Voilà, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, peu importe la situation, de vous l'adapter évidemment, et donc d'avoir cet impact financier. Qu'est-ce qu'on a toujours sur ce qui va vous arriver? On a ici le coup du sort qui est exactement la même énergie que la justice. C'est l'idée que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, le coup du sort, ça peut sembler négatif, mais c'est une carte qui est neutre, hein. C'est une carte qui veut dire que vous allez récolter quelque chose ici.
vu les énergies qu'on avait depuis le début, le fait de retrouver de la santé, de la vitalité, etc., de s'affranchir un peu de la manipulation, ou même de tourner la manipulation à son avantage, pour moi ici, il y a vraiment une avancée, une progression, hein. Et, euh, et comme si c'était le résultat, en fait. Vous allez avoir le résultat. Et ici, on a l'incertitude aussi. En fait, moi, ce que je ressens vraiment, parce que, en fait, ici, ce que je ressens vraiment pour vous, c'est cette idée que vous étiez dans l'incertitude jusqu'à présent, pendant un temps, parce que, voilà, il y avait peut-être un problème de santé, quelque chose, euh, peut-être qu'on vous manipulait, ou en tout cas on vous envoyait des mauvaises énergies. Et ici, avec l'idée de justice, encore une fois, et avec l'incertitude que je viens de mettre en dessous, c'est justement, c'est la fin de l'incertitude, vous voyez. En fait, c'est très intéressant parce que du coup, j'ai mis les cartes comme ça, et c'est vraiment cette idée où le chariot avec le coup du sort, c'est une avancée, donc une avancée, voilà, c'est l'énergie de, il y a quelque chose qui avance dans le positif pour vous, et la justice avec l'incertitude, c'est justement la fin de l'incertitude. La justice, c'est un peu l'idée de trancher, hein, et qu'il y a une sentence aussi, il y a peut-être une échéance pour certains d'entre vous ici, et donc voilà, c'est la fin de l'incertitude, il y a quelque chose en tout cas qui va s'éclairer pour vous. Voilà, c'est très important ici, c'est des cartes neutres, hein, peu importe ce qu'il y a écrit, c'est des cartes neutres, hein. Je tenais à le préciser quand même parce que peut-être que ça peut comment dire, vous confuser un petit peu, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Mais en fait, selon ce qui sort dans le tirage, ça peut vouloir dire soit vous êtes incertain, soit vous êtes au contraire, vous sortez de l'incertitude, et là c'est l'énergie qu'il y a, c'est vous sortez de l'incertitude en fait ici. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour vos réussites? Qu'est-ce qui va, voilà, qu'est-ce qui va vous arriver de positif sur ce mois de juin? Et regardez, on a la fécondité, donc c'est le projet qui avance. C'est une confirmation ici, on a bien ce projet. Et avec l'idée de boomerang, donc c'est l'idée d'un retour positif. Je vous parlais d'une échéance aussi, hein. Et là, on a le retour positif. Le boomerang, c'est un retour positif. Donc, voilà, je vous parlais d'une échéance. Peut-être que vous attendiez, en fait. Peut-être que ce changement était en attente parce que vous attendiez un retour. Je vous dis une idée comme ça, mais ça me va très bien avec l'idée de patron et de finance. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez lancer un projet et que vous aviez besoin de fonds, peut-être que vous avez demandé un prêt et que le mois de juin, vous allez avoir la réponse positive et donc ça va avoir un impact sur vos finances. Voilà, c'est un exemple évidemment, hein, après vous adaptez à votre situation, mais c'est tout à fait possible ici pour certains d'entre vous et c'est pour ça que votre projet va pouvoir repartir ou avancer parce que vous allez peut-être avoir les finances nécessaires pour pouvoir avancer sur ce projet et qui peut-être ça va vous bloquer avant parce que vous n'aviez pas les finances, vous voyez. Donc là, on a cette énergie-là, sinon, si c'est pas votre expérience à vous, ce que je viens de raconter, ça reste la même idée, c'est l'idée que en fait, votre projet, votre situation va pouvoir avancer et progresser à nouveau parce que vous allez avoir un retour positif sur ce projet. Peut-être que vous cherchez de l'aide aussi et que vous allez avoir un retour positif. Peu importe en fait, hein, je donne des exemples comme ça, mais de toute façon, vous l'adaptez. En tout cas, on a cette idée un peu d'échéance positive pour vous, qui va vous permettre d'avancer sur ce projet. Et de sortir encore une fois de cette incertitude ou peut-être de cet état bloqué, et donc retrouver cette puissance encore une fois d'action et ce dynamisme pour avancer et faire progresser. En fait, moi, je ressens une vraie progression et une grosse progression dans cette expérience, hein. Parce qu'encore une fois, l'énergie du chariot, de la justice, du scorpion, qui est un peu le celui qui avance, quoi, hein, coûte que coûte, qui se transforme, qui voilà. Donc ouais, il y a une grosse énergie, une grosse avancée. On va voir toujours vos réussites. Excusez-moi, ouais, c'est toujours vos réussites ici. Et on a la trahison et la culpabilité. Donc on parle de vos réussites, hein. Donc même si c'est écrit trahison et culpabilité, moi tout de suite ce que je ressens, cette idée justement de culpabilité, peut-être que c'était un projet où vous vous sentiez coupable, consciemment ou inconsciemment, et donc c'est pour ça qu'en fait vous n'aviez pas avancé. Peut-être que c'était un projet qui nécessitait, comment dire, peut-être de passer beaucoup de temps sur ce projet, et donc de passer un peu moins de temps avec votre famille, pardon, ou avec vos proches.
Peut-être que c'était un projet qui nécessitait, je sais pas, de prendre sur vos économies, justement, puisqu'on parlait de finances. Et donc, peut-être que vous vous sentiez un petit peu coupable parce que vous disiez, bah oui, mais peut-être que je prends dans les économies de la famille, ou peut-être que j'ai besoin de demander de l'aide à ma famille en termes de finances, et donc je me sens coupable. Vous voyez ces énergies-là qui finalement nous auto-sabotent, vous voyez? Et ben là, c'est un peu l'énergie, enfin, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez réussir à vous affranchir de ça, de cette culpabilité et de cette, ouais, en fait, ce que je ressens, c'est que vous étiez freiné dans ce projet-là parce que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Ça, vous savez. Enfin, vous le savez pas, peut-être parce que c'est inconscient, mais en tout cas, voilà. C'est cette idée que vous vous sentiez coupable de quelque chose et ça vous empêchait d'avancer sur ce projet. Peut-être aussi que vous disiez, ah, c'est un peu trop fou, ou c'est un peu trop tard pour moi. Enfin, voilà, est-ce que vraiment, il faut que je fasse ça? Vous voyez? Un peu le syndrome de l'imposteur, hein, pour certains aussi. Mais là, ce qu'on a, c'est que vous allez vous affranchir de cette culpabilité pour pouvoir vraiment avancer. Peut-être aussi cette idée que c'est un projet qui plaît pas à tout le monde et donc peut-être que vous étiez un petit peu brimé par rapport à ça et là vous vous dites non mais j'ai pas à culpabiliser de vouloir ça. Après tout c'est ma vie, c'est pas la vie des autres et donc je fais ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et avec l'idée de la trahison, ça va très bien avec l'idée de manipulation, je trouve. J'ai l'impression qu'en fait il y a peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous empêchaient d'avancer sur ce projet-là. Et là, vous allez vous en affranchir. C'est encore ce qu'on avait, hein. Cette idée de sortir de cette manipulation ou de ces influences négatives que vous ressentiez vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes peut-être, de votre entourage. En tout cas, voilà, cette idée de sortir de ça, de cette énergie et de cette influence négative que peut-être vous ressentiez auprès de ces personnes. Là, vous allez réussir à mettre un peu une barrière autour de vous, imperméable à ces énergies, pour que vous, il n'y ait que vos énergies positives qui puissent vous faire avancer. Là, c'est ce que je ressens pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour ce mois de juin? Alors, excusez-moi, là, ce sont les conseils de vos guides. On va commencer avec les conseils, les mises en garde, enfin, peu importe, les messages spécifiques que vos guides ont à vous dire encore. Et on a tout d'abord la protection. J'adore parce que je viens de vous dire que vous allez vous affranchir et mettre une couverture imperméable sur les énergies négatives. Et là, on a la confirmation. Regardez, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc là, il y a peut-être pour certains d'entre vous le besoin de couper les liens, de reprendre votre énergie en fait. Je vous disais ici qu'il y avait une histoire où vous aviez peut-être absorbé l'énergie négative, mais c'est peut-être aussi que des personnes ont pris votre énergie. Et donc ici, on vous dit vraiment de reprendre cette énergie-là, de reprendre votre pouvoir, de couper les liens. Donc ça, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais je vais le redire ici rapidement. Pour couper les liens, c'est assez simple, avec des personnes pour lesquelles vous sentez qu'il y a de la toxicité ou des énergies négatives, et vous voulez plus ces énergies-là. Vous vous mettez sur une chaise, sur un fauteuil, ce que vous voulez. Vous mettez une chaise en face de vous. Vous imaginez cette personne en face de vous. Elle n'a pas besoin d'être présente, hein. Vous l'imaginez simplement et avec une très forte intention, vous lui dites plus ou moins ce que vous avez sur le cœur et pourquoi vous voulez couper les liens. Par exemple, vous dites telle personne, merci de me rendre mon énergie, elle ne t'appartient pas. Je souhaite couper ces liens de toxicité entre toi et moi. Voilà, et vous pouvez même le faire comme ça de manière imagée, vous coupez un lien invisible, parce que c'est invisible, mais ça n'empêche que si vous le faites, vous coupez un lien réel. Je vous ai donné un exemple, mais vous faites vraiment le rituel qui vous parle. Le principal, c'est que ça vous parle à vous et que vous y mettiez l'intention. Mais en tout cas, ça peut vous aider, vous, à retrouver cette énergie. S'il y a des personnes dans votre entourage où vous sentez qu'effectivement, elles vous tirent vers le bas, bon, j'aime pas trop dire cette expression, mais vous m'avez compris, et ben ça peut être une bonne idée pour vous de visualiser en fait que vous récupérez votre énergie, que vous la remettez en vous. En tout cas, c'est ce qui va vous arriver, je pense, pour ce mois de juin. Vous allez récupérer vraiment cette énergie et en plus, vous allez être protégé des énergies négatives. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, toujours sur les messages, les conseils, ce que vos guides veulent vous dire? On a un résultat gagnant-gagnant. J'adore parce qu'on a encore l'énergie de la justice ici. Bon, c'est la balance aussi, mais c'est la justice. Bah, regardez, on a deux fois la balance. Donc, l'énergie de la balance qui est très présente pour vous aussi sur ce mois de juin. Peut-être que vous êtes balance. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc, pour certains d'entre vous, tout ce que je parle depuis le début, ça concerne l'amour. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo spécifique pour l'amour qui sort samedi. Donc, vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Mais là, c'est évoqué, donc évidemment, on va en parler un petit peu. Pour certains d'entre vous, ici, ça concerne l'amour, une relation peut-être avec quelqu'un.
cette histoire de trahison et de culpabilité, ça s'y prête très bien de toute façon, hein. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est probablement un nouveau cycle romantique, donc probablement il y avait le retour positif de quelqu'un aussi peut-être pour vous. Donc voilà, peut-être un nouveau départ ou une nouvelle énergie par rapport à cette personne, si jamais ça résonne pour vous, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, c'est pas la guidance sentimentale ici, mais voilà, pour certains d'entre vous, c'est évident que c'est ça. Sinon, sans parler de personnes, un début d'un nouveau cycle romantique, ça peut très bien être dans vos énergies tout simplement. Vous ouvrir à nouveau à l'amour ou même vous mettre plus d'amour dans vos projets, dans ce que vous faites au quotidien. On peut romanciser, alors je sais pas si ça se dit vraiment, romantiser sa vie, je sais plus comment on dit, mais c'est possible en fait de voir de l'amour, de penser amour, de parler aux gens avec cette énergie d'amour, etc. C'est tout à fait possible aussi. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce qui va être présent dans vos énergies pour le mois de juin. Et dans tous les cas, regardez, j'adore cette carte, un résultat gagnant-gagnant est en vue. On avait l'histoire de justice avec une échéance qui arrive, le coup du sort, c'est-à-dire le résultat positif, sortir de l'incertitude, un impact pour certains sur vos finances. Bon, bah là, c'est encore une confirmation qu'il y a probablement en tout cas quelque chose où c'est du win-win, quoi. C'est pour, enfin, vous allez en sortir gagnant. Si c'est un prêt qui a été demandé, là, c'est une confirmation encore que vous allez avoir un résultat. Pour certains, si c'est une maison aussi, parce que du coup, je pense à une maison, pourquoi pas, enfin, un achat immobilier en tout cas. Là, peut-être que c'est une réponse aussi positive pour vous. Bon, en tout cas, il y a une vraie progression avec un résultat gagnant, hein. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer sur les conseils de vos guides? On a le papillon avec encore la transformation, la joie, la beauté. Regardez ça, on a encore l'idée de transformation qu'on avait au tout début avec le changement. Et on a la lavande avec la tranquillité et prendre soin de soi. Et ben, je trouve que c'est parfait pour terminer, puisque c'est un peu des répétitions, donc des confirmations. Et moi, j'aime beaucoup quand vos guides confirment, parce que ça veut dire que la guidance était assez précise quand même et en entonnoir, si je peux dire. Mais en tout cas, avec cette idée de lavande, vous voyez, vous allez retrouver de la tranquillité et de la bonté, mais envers vous-même. Vous voyez, cette histoire de culpabilité, de s'affranchir de la culpabilité, bah là, c'est une confirmation ici. Vous allez retrouver de la sérénité sur ce projet, cette expérience. On avait l'idée de guérison ici, l'idée de sortir de la manipulation. Bon, vous voyez, c'est vraiment de la redite, hein. C'est cette idée de se protéger des énergies négatives des autres, prendre soin de soi et penser à soi et à ses énergies avant tout. Bah là, c'est une confirmation ici, avec un changement positif à venir pour vous, hein. Je ne vais pas le répéter, c'est encore une confirmation ici. Voilà. Une belle transformation, une belle avancée, en tout cas significative dans ce projet, mais d'un point de vue positif, c'est évident ici. Donc vous allez pouvoir avancer l'esprit plus serein, je pense, et j'ai l'impression avec plus de maîtrise en fait. Ce que je ressens, c'est que peut-être vous aviez un peu perdu la maîtrise ces derniers temps, mais c'est ok s'il y avait des problèmes de santé ou autre, enfin voilà. Mais là, vous allez retrouver le pouvoir et le contrôle en fait. Et donc pouvoir avancer plus sereinement, avec puissance, sur ce projet dans lequel vous êtes. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de citrine que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre avenir pour le mois de juin 2025. On va voir vos énergies déjà, on va voir ce qui va vous arriver, les succès, les réussites, et puis on va voir les quelques conseils de vos guides sur ce mois de juin. Ça reste une guidance générale évidemment, donc vous prenez que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Je mets aussi tous les tarots et les oracles en description. Si jamais vous êtes aussi intéressé par votre avenir sentimental, c'est une vidéo séparée, hein. Maintenant, je fais une vidéo séparée. Donc là, ça va concerner un peu tout ce qui est général. Et pour le sentimental, la vidéo arrive samedi. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et en dernier point, je propose également mes services en description si jamais ça vous intéresse d'approfondir ce sujet ou n'importe quel autre sujet. Donc, on va voir ensemble vos énergies. On va commencer par vos énergies, voilà, sur ce mois de juin. Et donc, on a tout d'abord le nœud nord avec la direction de vie. Et on a aussi doute de soi de l'autre côté. Et on a le nœud sud, tiens, c'est marrant, le point de départ ou le passé qui nous rattrape.
Et donc ici, on voit que pour vous, alors oui, j'ai décidé de changer un petit peu la manière dont je présentais les cartes pour que vous les voyiez mieux. Et donc ici, on voit déjà que votre passé, alors j'aime beaucoup avec cette idée d'enfant, comme si votre passé ou votre enfant intérieur, sur ce mois de juin, va avoir un impact important pour vous. Sur la direction de votre vie, sur ce que vous voulez dans votre vie, sur où vous vous rendez. Donc là, on va voir vos énergies pour avoir un peu plus d'infos, mais déjà, ce qui se dégage ici, c'est que c'est comme si vous faisiez un peu le bilan sur votre vie. Ouais, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends. Comme si le mois de juin va s'apprêter pour vous au bilan, de vous dire, ok, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je veux aller, est-ce que j'y suis dans la bonne direction où je veux aller, vous voyez? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster, des choses à changer? En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée d'enfant intérieur qui va être présent et de faire le bilan sur vers où vous voulez vous diriger dans votre vie, tout simplement. Vous aligner. Vous aligner davantage sur ce que vous voulez. C'est déjà ce qu'on a ici pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a toujours sur vos énergies ici? On a le monde. J'adore le monde. Ok, très intéressant. On a le 4 de Pentacle. Et on a l'As de Pentacle. Ok. Ok, c'est très intéressant parce que ce que je ressens ici pour vous, l'idée du monde, c'est l'idée de quelque chose qui s'achève, une période de votre vie qui s'achève. Donc ça va très bien avec cette idée de point de départ et de où est-ce que vous voulez aller et de faire le bilan. En fait, là, il y a une période de votre vie qui s'achève, un chapitre important qui s'achève pour vous, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui s'achève et vous cherchez un peu le prochain chapitre vers où vous dirigez à nouveau. Et alors, on a ici une opportunité qui va se présenter à vous, clairement, une ou plusieurs d'ailleurs, avec cette idée d'As de Pentacle, plutôt matérielle et financière, quand même. En fait, ici, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment comme si vous étiez en reconversion, quoi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, c'est spécifique et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en fait, ici, j'ai beaucoup cette idée-là. Vous avez fini votre chapitre peut-être d'un point de vue professionnel sur le chemin de vie sur lequel vous étiez, et là, vous cherchez un autre chemin, vous avancez sur un autre chemin, vous cherchez le nouveau chemin aussi. Là, on l'a quand même, pour certains d'entre vous, et une opportunité va se présenter sur ce mois de juin, où vous allez vous ouvrir davantage aux opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Avec ce 4 de Pentacle, on vous dit quand même, ici ce que je ressens pour vous, c'est que, en fait, vous allez avoir des opportunités, mais j'ai l'idée que vous allez peut-être un peu avoir du mal à sauter le pas. Parce que le 4 de Pentacle, c'est l'idée du manque. C'est un peu l'énergie du manque. Ça peut être aussi l'énergie de bien investir son besoin, ses pions, ses ressources, enfin voilà, vous l'adaptez. Et donc c'est pour ça, avec toutes ces opportunités peut-être, ou une opportunité qui va se présenter, vous allez bien évaluer la situation pour être sûr de ne pas manquer de quelque chose, ou en tout cas que ça n'impacte pas vos finances de manière trop forte. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai. En fait, comme peut-être que vous vous reconvertissez ici, vous êtes en projet de reconversion et donc ça va peut-être impacter vos finances. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette énergie de manque qui arrive pour vous. Pour certains, c'est aussi l'idée de voyager. Le monde, c'est aussi l'idée de voyager. Et donc peut-être que justement, vous allez voyager et ça va impacter vos finances. Et donc il va falloir bien investir, enfin bien budgétiser. Vous voyez, là ce qu'on vous dit peut-être aussi, c'est cette idée de budgétiser tout ça pour pas que ça vous coûte trop cher ou que ça a un impact trop prononcé sur vos finances. Bon, en tout cas, clairement, ici, on a vraiment une idée j'ai fini mon chapitre, je sais pas trop où aller, ou j'ai besoin de prendre du temps pour savoir où aller, ou peut-être que vous savez déjà, mais il y a cette idée de reconversion, et pourquoi pas ici peut-être faire un voyage sabbatique. C'est ça qu'on dit, Non, pas un voyage sabbatique, un congé sabbatique, voilà, c'est ça je crois, qu'on dit. Un congé sabbatique, mais pour justement partir en voyage, explorer, vous ouvrir d'autres horizons, et donc c'est peut-être pour ça que ça va avoir un impact sur vos finances, et vous ouvrir à d'autres opportunités. Bon, voilà, vous prendrez vraiment ce qui résonne et ce qui est plutôt adapté à votre situation. On va voir maintenant ce qui va vous arriver sur ce mois de juin toujours.
Et on a l'été chaleureux, passion, lumineux, énergie. En même temps, le mois de juin, ça commence à être l'été. On a potin, bavardage, rumeur, discussion. On a tricherie, déception, mensonge, trahison. On a sentiment, émotion, sensibilité, réaction, événement positif ou négatif. Et on a adulte. C'est marrant parce que je vous parlais d'enfant intérieur et là on a l'adulte. Comme si en fait, peut-être comme si, je sais pas, vous autorisiez pas votre enfant intérieur ou vous voyez avec cette idée d'émotion, sensibilité, comme si vous empêchiez de ressentir peut-être cette, cette envie de votre enfant intérieur, vous voyez. Vous êtes adulte, donc non, non, vos rêves d'enfant, vous voyez, peut-être que vous les autorisez pas. C'est un peu l'idée que je ressens ici. Euh, Ici, avec l'idée de potin et de tricherie, pour certains d'entre vous, avec ici le monde, la direction de vie, etc., là, je ressens du tri peut-être dans son entourage. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines personnes ici, dans votre entourage, ne vous apportent pas ce que vous voulez dans votre vie ou ce que vous attendez d'une amitié, même de collègues, enfin peu importe, hein, là vous l'adaptez. Parce que vous voyez, on a cette idée, en fait, je ressens ici un peu une idée de jalousie, hein, tricherie, potin, comme s'il y avait des gens qui aimeraient être à votre place, tout simplement, peut-être parce que vous, justement, vous avez l'audace d'explorer des nouvelles opportunités qui sont plus alignées avec vous, peut-être. Hein. Voilà, on a cette idée, en tout cas, que, en fait, ce que je ressens ici pour vous, moi, c'est que vous vous sentez plus aligné avec certains de vos proches. Amis, plutôt amicales, hein, enfin amis ou collègues, hein, peut-être famille pour certains d'entre vous, mais voilà, comme s'il y avait quelque chose un peu qui allait se révéler au grand jour, et vous allez vous dire non, non, mais là il faut que je m'éloigne de ces personnes parce qu'en fait elles me permettent pas d'être dans les bonnes énergies, vous voyez. C'est un peu ce que je ressens, et d'ailleurs j'ai un peu dit ça à un moment spécifique dans le groupe 1, donc voilà, si jamais vous avez été intéressé par le groupe 1, peut-être qu'il y a aussi des messages pour vous. Mais voilà, j'ai cette idée quand même que il y a probablement ici du ménage. Alors bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu extrême ce que je dis, mais il y a probablement en tout cas des choses à mettre au clair avec certains des personnes de votre entourage, pardon. Et selon la réaction que ça vous provoque, vous voyez les sentiments ici, hein, réaction, événement positif ou négatif. Là, on vous dit bah, de faire du tri, quoi, de clairement vous éloigner de ces gens qui vous permettent pas d'être dans ces énergies. Regardez, l'énergie chaleureuse, lumineuse, etc. Là, c'est vous. Avec ces opportunités, cette idée de voyager ou de commencer un autre chapitre, etc. Et ici, il y a des gens qui vous en veulent de ça, qui sont probablement jaloux. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, vous autorisez des choses, vous vous autorisez probablement d'être vous-même, mais vous voyez, les adultes ici, ils vous empêchent, en fait. Ou en tout cas, ils sont jaloux, ou ils sont pas pleinement convaincus, vous voyez, hein, ça c'est possible aussi. Ils vous mettent en doute si vous êtes en reconversion. Ah, vraiment, c'est vraiment ce que tu veux faire. Ah, tu penses vraiment que tu vas y arriver. Il y a beaucoup de concurrence, tu sais, hein, c'est difficile de percer, vous voyez. Je vous donne un peu un exemple, hein. Mais voilà, c'est peut-être ce qui résonne pour vous, là. Des gens qui essaient de minimiser votre travail ou de vous dire que c'est trop dur, qu'il y a très peu d'élus, etc. Éloignez-vous de ça, hein, ces gens-là. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, ça vous sert pas. Hein, dans votre projet, ça vous sert pas. Et dans votre direction de vie, ça vous sert pas. Ça va plutôt vous faire douter de vous, alors qu'il n'y a pas à douter de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un peu l'énergie que je ressens, évidemment, vous adaptez à votre situation et à ce qui vous parle. Hein, et si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous ce message. Mais pour certains d'entre vous, il y a ça. Hein, il y a aussi cette idée peut-être que cette nouvelle direction de vie que vous voulez prendre, elle implique de la concurrence et donc voilà, de la concurrence ici, hein, de la rivalité pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a le ligné, loyauté, chaîne, promesse, regardez. C'est encore, je vous parlais d'amis, comme s'il y avait des amis qui finalement en fait n'étaient pas vraiment loyaux et sincères avec vous. Et on a le chasseur, assurance, prédestination.
Alors j'adore parce que assurance, prédestination quand même. Là, on parle de votre direction de vie, de votre enfant intérieur qui vous dit je veux faire ça, je veux faire ça. Et là, on a prédestination. Et oui, en fait, vous êtes prédestiné. Là, sur ce mois de juin, vous allez avancer sur ce pourquoi vous êtes prédestiné. C'est pour ça que c'est un nouveau chapitre. Clairement, il y a une nouvelle opportunité et c'est une opportunité pour laquelle vous allez vous sentir en confiance parce que vous êtes prédestiné à faire ça. Mais attention à votre entourage, encore une fois. Entourage, hein, proche ou moins proche, hein, on s'entend. Hein, je ne vous parle pas de votre père ou de votre mère. Enfin, pas forcément, quoi. Vous, vraiment, vous l'adaptez. Hein. Mais là, il y a vraiment quelqu'un ici. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt amical, moi, mais voilà, qui veulent un peu vous dissuader ou en tout cas qui vous transmettent leur peur par rapport à ce projet-là, à cette situation-là. Et donc vous, bah, ça vous fait pas, enfin comment dire, ça vous procure pas des bonnes énergies. Et donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est peut-être le temps un peu de se séparer, de lâcher un peu les chaînes justement, vous éloigner un peu de cette personne-là ou de ces personnes-là par rapport à ce projet, si ces personnes-là ne vous, comment dire, ne servent pas et ne vous aident pas à avancer. Vous voyez? En plus, on a encore cette idée un peu de trahison avec cette épée et cette épée. Comme s'il y a quelqu'un en fait qui veut vous faire un coup dans le dos. Alors bon, j'aime pas trop dire ça parce que, enfin moi je connais pas vos amis, je connais pas vos proches, donc j'ai pas la prétention de dire que c'est des gens bien ou mauvais. Et moi j'ai plutôt l'idée de me dire que tout le monde a un bon fond et que si on fait des choses, c'est plus lié à nos peurs et des blessures, etc. Mais en tout cas, là, il y a quand même une histoire, une énergie un peu négative ici qui va vous arriver, quoi. Donc, il faut se protéger de ça. Hein. Clairement, là, c'est ce que vos guides vous disent, c'est que faites attention. Voilà, il y a peut-être quelqu'un ici qui est jaloux, ou qui croit pas à votre projet et qui du coup vous transmet ces énergies négatives et qui vous donne peut-être son avis alors qu'elle n'a pas à donner son avis cette personne. Vous voyez, vous faites bien ce que vous voulez, quoi. Voilà. Bon, j'avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la famille. Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un. Enfin, c'est encore cette idée de proche. Et regardez la rumeur. La rumeur est famille. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage, encore une fois, je le répète, hein, comme je dis, j'aime pas trop dire des choses comme ça parce que je trouve que ça fait un peu médisant quand même. Mais bon, moi, je délivre le message qui est délivré. Hein. Voilà, je ne fais rien d'autre. J'aimais pas de jugement d'ailleurs, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui, dans votre entourage, encore une fois, qui ne croit pas à votre projet, ne croit pas à qui vous voulez être ou à ce que ce que vous avez envie de faire et qui se permet en plus de dire aux autres oh regarde t'as vu celle-là ou celui-là il veut tenter de devenir je sais pas moi peintre je sais pas je le sors beaucoup peintre j'aime bien le dire je sais pas pourquoi franchement c'est pas un peu trop tard ou il y a pas un peu des trop gros rêves là vous voyez ce que je veux dire j'ai un peu cette idée que voilà il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui croit pas à votre projet et qui du coup transmet ces énergies négatives. Donc, encore une fois, attention. C'est ce qu'on vous dit ici. Moi, je pense qu'il faut voilà, vous entourer des bonnes personnes. Maintenant, on va voir ici vos réussites. Ce qui va vous arriver de positif sur ce mois de juin. Et on a tout d'abord l'amour, waouh, et la santé. Parfait, ça dit donc. Pour vous, ça va aller mieux d'un point de vue. Alors, mieux, peut-être que ça allait déjà bien, mais en tout cas, d'un point de vue santé, ça va bien se passer. Retrouver peut-être un petit peu de sérénité. De toute façon, si vous êtes en reconversion, peut-être que, enfin, c'est probablement parce que ce que vous faisiez n'avait plus de sens aujourd'hui et donc ça se ressentait sur vous, sur votre énergie, etc. Là, c'est un peu finalement la même idée qu'on a, hein, cette idée de retrouver cette énergie, retrouver cette santé. Et ça me fait encore beaucoup penser au groupe 1, donc voilà. Il y a quand même des similitudes ici. Et l'amour, bon bah, un peu plus de positif après tout ce que je vous disais ici, mais c'est cette idée justement que voilà, il y a peut-être quelqu'un, une personne ou plusieurs personnes qui sont un peu dans le jugement envers vous et dans les énergies négatives. Mais il y a quand même des personnes qui vont être à vos côtés aussi, vous voyez. Vous allez avoir du soutien, vous allez avoir... Ouais, c'est ça, je ressens du soutien, de l'amour en fait, hein, c'est un peu bête à dire, mais voilà, peut-être sur ces périodes de doute ou ces périodes où il y a quelqu'un peut-être qui va vous faire du mal, vous allez aussi recevoir beaucoup de soutien. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ici, tout ce que je vous dis ici, cette idée de rumeur, de quelqu'un qui vous fait un coup dans le dos ou quoi,
c'est peut-être parce que justement vous allez trouver l'amour ou faire une belle rencontre, etc. Et ça va rendre quelqu'un jaloux, hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi, vous l'adaptez à votre situation, mais pourquoi pas, hein. Bon, en tout cas, vraiment un peu le mois de juin sous le signe de l'amour et de la santé, donc c'est quand même plutôt très positif, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme réussite toujours? On a la confiance en soi et la prise de responsabilité. C'est très intéressant parce que, en fait, ce que je ressens pour vous, alors comment je vais mettre ça? Mettre ça là. Ce que je ressens pour vous ici, c'est que je vous ai dit, voilà, il y a cette idée de prendre un nouveau chemin, aller vers quelque chose qui vous correspond plus, peut-être une reconversion, etc. En tout cas, s'aligner davantage sur ce mois de juin. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui vont un peu, voilà, vous dire non mais tu rêves, non mais c'est trop tard, mais tu peux pas faire ça, mais il y a de la concurrence. Donc tout ce que je vous ai dit déjà. Mais vous, en fait, vous allez quand même avoir cette foi inébranlable et cette assurance qu'on avait déjà ici, hein, de vous dire, en fait, je m'en fiche de ce que tu me dis, moi je veux faire ça et je tente, quoi. Je tente, comme ça j'aurai pas de regrets. Cette idée de prise de responsabilité, c'est ça, c'est de se rendre compte, encore une fois, que vous avez le pouvoir, que ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas les gens qui ont des rumeurs, qui lancent des rumeurs, ou peu importe, qui parlent dans votre dos, qui ont le pouvoir sur votre vie. C'est pas eux qui décident de votre vie, hein. Eux, ils croient peut-être que votre rêve, il est inatteignable, ça reste que leur avis, c'est pas le vôtre, en fait. Donc c'est cette idée-là d'avoir c'est vous qui avez le pouvoir, vous vous rendez compte que c'est vous qui faites vos choix en fait et qui avez un impact sur votre vie et que c'est pas les autres et que c'est pas les cartes, c'est ce que je répète à chaque fois. Mais là sur le mois de juin, vous allez bien vous en rendre compte et donc c'est très intéressant parce que moi c'est ce que je dis toujours, peu importe ce qui se passe dans votre vie, à partir du moment où vous prenez vos responsabilités et vous vous rendez compte que c'est de votre fait, vous pouvez changer les choses. C'est quand vous prenez conscience de ça que vous pouvez changer. Tant que vous n'en avez pas conscience, évidemment, vous ne pouvez pas changer les choses. Mais là, il y a une vraie prise de conscience que, bah, en fait, ce que je veux faire, je suis prédestinée à ça, voilà, je ne peux pas faire autrement, c'est ce que je dois faire, peu importe ce qu'en pensent les autres, c'est ce que je dois faire. C'est ce que je ressens ici pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Là, ce sont les messages de vos guides. Donc les messages, les conseils, peut-être les mises en garde. Voilà, quelles sont les dernières choses que vos guides doivent vous dire par rapport à ce mois de juin? Et on a tout d'abord Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Après la prédestination, plan divin quand même. Ça a le mérite d'être clair. Et on a la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Waouh, j'adore. J'adore cette carte, elle est magnifique. Créer le paradis sur terre, il est proche. Regardez-moi cette belle énergie. Ah ouais, c'est magnifique, hein. Je ressens l'énergie, j'espère que vous pourrez la recevoir à travers cette vidéo. Ouais, vraiment, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas loin de votre paradis. Vous voyez, poser des fondations, plan divin, en fait, c'est ça, c'est cette idée de faire le bilan, de savoir où vous voulez aller, etc. Bah, vous en êtes plus très loin, quoi. C'est ça qu'on vous dit, en fait. Vous en êtes plus très loin. Il y a peut-être qu'un dernier petit effort à faire ou justement cette confiance en soi que vous allez avoir sur le mois de juin, cette idée que vous pouvez y arriver, c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher de ce paradis sur Terre. C'est très beau, hein. Vraiment, encore une fois, l'idée de plan divin, enfin voilà, c'est comme si vous pouviez pas faire autrement de toute façon, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a encore toujours comme message pour vous? On a la fin d'un cycle difficile approche, j'adore. Et on a travaillé sur vos peurs. Ok, c'est très intéressant parce qu'ici on a travaillé sur vos peurs et je vous disais, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez comprendre que en fait c'est vous qui décidez, que ce ne sont pas les autres, etc. Et donc j'ai cette idée ici que justement, en fait les peurs que vous pouviez ressentir par rapport à ce projet, cette expérience, etc. Vous allez pouvoir travailler dessus et avancer par rapport à ça parce que vous allez comprendre qu'en fait déjà les avis des autres ça ne doit pas avoir un impact sur vous. Et si c'est des avis anxiogènes, bah clairement, encore une fois, il faut s'en éloigner. Et d'ailleurs, c'est ça, hein, l'énergie, hein. Travailler sur vos peurs. Bah oui, parce que si les autres, ils vous transmettent des peurs, enfin des idées anxiogènes, bah forcément, vous, vos peurs, elles vont être mises à rude épreuve, si je peux dire, hein. Enfin, en tout cas, voilà, ça va vous demander un effort de vous éloigner de tout ça. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez en fait travailler sur vos peurs. Vous allez
prendre vos responsabilités, vous rendre compte que déjà ce que les autres ne vous disent, ça ne vous appartient pas et ça n'a pas à vous réveiller ces peurs en fait. Donc encore une fois, si ça vous convient pas, vous vous éloignez de ces personnes pendant peut-être juste un temps, hein, mais voilà, les énergies négatives qui vous empêchent d'avancer, c'est pas ce dont vous avez besoin pour ce mois de juin, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et avec en plus l'idée de la fin d'un cycle difficile, c'est quand même plutôt positif, mais on l'avait déjà ici, hein, avec cette idée de changement de direction de vie, le monde, qui est l'idée de la fin d'un chapitre, etc. Voilà, donc là, c'est confirmé. Si peut-être vous étiez dans une période difficile où vous ne saviez pas trop où aller, etc., là, ça se termine pour vous, hein. Vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir avancer, progresser dans cette expérience. Qu'est-ce qu'on a pour terminer comme message? On a la camomille avec la relaxation, dormir, gentle, c'est doux, hein, la douceur, voilà, la douceur. Donc retrouver un peu de douceur, retrouver un peu de sommeil aussi. Peut-être que certains d'entre vous, là, vous aviez un peu du mal à dormir. Et d'ailleurs, ça va très bien avec l'idée de santé qu'on avait là. Peut-être pour certains d'entre vous, la santé, c'était des problèmes d'insomnie, par exemple. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez y voir un peu plus clair. Vous allez pouvoir dormir à nouveau, vous reposer. En fait, ici, il y a un vrai repos aussi. Et le mois de juin, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Et donc retrouver votre énergie. Mais moi, ce que je ressens, c'est aussi probablement le fait que, comme vous allez vous éloigner un peu de ces énergies négatives, hein, que ce soit des proches, que ce soit vos peurs, etc., vous allez pouvoir souffler, encore une fois, et donc vous reposer, avoir un sommeil plus réparateur, avoir moins d'idées peut-être anxiogènes dans vos têtes, vous voyez, dans votre tête, et donc avoir un peu plus de place dans votre cerveau ou dans votre esprit pour ce qui sert en fait votre direction, enfin votre mission de vie et votre direction de vie. Là, c'est ce qu'on a ici, hein. Voilà, donc en tout cas, encore une fois, pour résumer, faites attention aux énergies négatives qui peuvent être autour de vous, peut-être s'éloigner un petit peu de ces énergies-là le temps qu'il faut, en tout cas pour vous permettre de retrouver cette confiance en vous que vous allez retrouver au mois de juin pour pouvoir aussi dormir un petit peu plus tranquille. Et puis on a l'amour au rendez-vous, la fin d'un cycle difficile et une avancée, une progression avec une opportunité vers ce vers quoi vous voulez vous diriger par la suite. Donc c'est plutôt très positif quand même, et avec à la fin quand même créer le paradis sur terre, il est proche. Donc vous n'en êtes plus très loin, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de quartz rose que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre avenir pour le mois de juin 2025. Et donc pour ça, on va voir tout d'abord vos énergies pour ce mois, ce qui va vous arriver, vos réussites, vos succès, et on va voir les derniers conseils de vos guides à propos de ce mois-ci. Ça restera général. Si jamais vous voulez des précisions concernant votre avenir sentimental, je fais une vidéo séparée, donc qui sort ce samedi pour le mois de juin spécial amour. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez aussi regarder celle de samedi. Là, ça restera général. Et comme je vous l'ai dit, comme je viens de vous le dire justement, c'est général. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Et s'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous, tout simplement. Je mets aussi tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et également, en description, je vous mets un encart avec mes services si jamais ça vous intéresse d'approfondir le sujet ou un autre. C'est parti, on va voir donc vos énergies pour ce mois de juin. Et on a tout d'abord le guide. On a l'étoile de la femme. Et on a la lune noire. Excusez-moi, je regardais s'il n'y avait pas une autre carte qui était cachée, mais non. La lune noire, donc le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Et on a aussi, de l'autre côté, le vice caché, les secrets, la part d'ombre. Donc ici, moi, ce que je ressens, avec cette idée de part d'ombre, de secret, là, on a vraiment cette idée de... Il y a quelqu'un qui vous parle dans l'ombre, mais comme si c'était vous, enfin votre part d'ombre, justement, qui essaie de vous parler, là. On a un peu cette idée-là. En tout cas, pour ce mois de juin, je pense que pour vous,
il va y avoir une période d'introspection importante. Mais j'ai presque l'impression comme si c'était malgré vous parce que ça va peut-être être fort en émotion ou il y a un événement qui va se passer qui va être très important et qui va révéler des choses enfouies en vous. En fait, c'est ça que je ressens, comme s'il y a des choses enfouies en vous qui vont être révélées. Mais vous voyez, ça va être un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses, à un moment, il faut qu'elles sortent, quoi. Il faut qu'elles sortent et elles vont sortir ce mois de juin, probablement. Ça va peut-être être difficile, pardon, mais ça va vous permettre ensuite d'avancer euh, vers le mieux, quoi, pour du mieux. Et avec cette idée de guide et de femme, ici peut-être que vous allez recevoir le soutien, l'aide de quelqu'un qui va vous aider. Justement, peut-être que ces émotions que vous allez avoir du mal à... Ces émotions, ces sentiments ou ces ressentis que vous allez avoir du mal à comprendre et à gérer, peut-être quelqu'un ici qui va venir vous aider, vous voyez, qui va venir vous guider. Et ça peut être quelqu'un de visible ou d'invisible, hein, d'ailleurs. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre toujours par rapport à vos énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton, le 4 de bâton et le 6 de bâton. Ok, donc beaucoup de bâtons. Donc déjà, c'est l'énergie de la passion, de l'action, de, de quelque chose qui vous motive et qui est au fond de vous, si je peux dire. Alors attendez, j'essaie de mettre ça droit là. Hop, je vais mettre ça là plutôt. Hop, voilà. En tout cas, ce que je ressens, en plus ici avec le roi de bâton, je vous parlais de guide, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce roi de bâton, le guide, là, hein, pour vous. Hein. En fait, ce que je ressens ici pour vous, c'est qu'il y a, voilà, je vous disais, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va sortir, qui va émerger, qui va faire surface, lié à un événement peut-être déclencheur ou quelque chose, en tout cas, un peu comme si vous ne pouviez pas vous en empêcher. Cette énergie, cette puissance, cette passion, etc. Et vous allez avoir besoin de quelqu'un, ou pas forcément vous allez avoir besoin, mais il y a quelqu'un en tout cas qui va venir vous aider, peut-être mettre des mots sur tout ça, vous expliquer comment gérer peut-être ces émotions ou ce trop-plein d'actions, etc. En fait, je ressens que vous allez avoir l'aide, le soutien d'une personne qui est déjà passée par là, parce que c'est le roi, vous voyez, c'est le elder, c'est l'aîné. Cette personne, elle est déjà passée par là, en fait. Donc elle sait ce que vous avez vécu. C'est comme un mentor en fait. Ici on parle d'un mentor un peu, encore une fois, inconscient, ou, enfin visible ou invisible. Hein. Mais voilà, il y a quelqu'un ici qui va vous aider peut-être à mieux comprendre ces émotions, cette énergie. Mais c'est plutôt une énergie quand même qui est positive. Hein. Il y a une part d'ombre, mais qui va, comment dire, qui va donner quelque chose de positif parce qu'on a quand même le 4 de bâton qui est énergie de célébration, de passer du temps avec sa famille, ses proches, etc. Et alors le 6 de bâton qui est l'énergie du succès et de la victoire. Et en plus sur le 6 de bâton original, c'est un chevalier qui revient comme s'il revenait du combat et de la guerre et qu'il avait aidé à gagner la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est un peu la même idée. Hein. Un mal pour un bien, comme si vous alliez... En fait, ce que je ressens ici, c'est que vous allez maîtriser une part d'ombre que vous avez. Faire la lumière sur cette part d'ombre que vous avez, la maîtriser. Alors, c'est un grand mot, hein, peut-être juste déjà l'accepter. Hein. C'est déjà une belle victoire et ça mérite de le célébrer. Vous voyez, vous allez être dans l'énergie de la gratitude parce que vous allez vous rendre compte que cette part d'ombre, bah, c'est qui vous êtes et que vous pouvez aussi vivre avec, en fait. Vous pouvez vivre avec. C'est aussi un potentiel, voilà, c'est aussi un mal pour un bien. C'est cette énergie-là, hein, mais c'est aussi grâce à quelqu'un, c'est aussi grâce à vous évidemment, mais c'est grâce à quelqu'un peut-être qui a déjà vécu ça, qui va vous aider, qui va vous faire un retour d'expérience et qui va vous aider à surmonter peut-être et à mieux comprendre cette pardon que vous avez. Là, c'est ce que je ressens pour vous. On va voir ce qui va vous arriver justement sur ce mois de juin. On a le printemps avec sérénité, vous voyez, sérénité et harmonie. Vous allez retrouver cette harmonie ici. Hein. On a enfant. On a immaturité, regardez, bah, c'est ça votre pardon, c'est votre enfant intérieur. C'est évident, c'est votre enfant intérieur ici. Et on a le temps, enfin le sablier, pardon, temps, gestion, échéance. Mais c'est ça, hein, en fait c'est ce que je viens de vous le dire, je viens de vous expliquer ça, qu'il y a quelque chose qui va surgir.
qui va surgir. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'ici, on a un peu le loup, vous voyez, le loup-garou, le loup qui, dans la nuit, il hurle en pleine lune et il se transforme en loup-garou malgré lui. Mais c'est exactement ça pour vous. Ça me fait rire parce que c'est vraiment, je pense, cette énergie, enfin, c'est vraiment l'énergie qu'il y a pour vous. C'est l'énergie que il y a une pardon, quelque chose qui va se révéler sans que vous puissiez. Il y a votre loup-garou qui va se réveiller, quoi. Vous voyez. D'ailleurs, peut-être que la pleine lune pour le mois de juin sera, enfin, la période de pleine lune va être, comment dire, importante ou va avoir un impact beaucoup dans votre quotidien, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment cette énergie-là, c'est ce loup-garou qui est votre enfant intérieur, en fait, ici, hein. C'est vraiment l'énergie de l'enfant intérieur qui va se révéler plus que tout. Et vous allez pouvoir surmonter ça. Et ce que je ressens ici, c'est que, vous voyez, l'enfant intérieur, je l'ai déjà expliqué aussi dans quelques vidéos, mais euh, l'enfant intérieur, il a souvent deux facettes. Il y a l'enfant de l'ombre, justement, et l'enfant de la lumière. L'enfant de l'ombre, c'est plutôt celui qui pleure, qui est triste et qui ressent toutes les blessures que vous avez pu vivre par le passé et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand il vous arrive quelque chose dans votre vie qui fait écho à une blessure, c'est votre enfant intérieur qui ressent tout ça et qui parle et qui se sent blessé, abandonné, trahi, ce que vous voulez, etc. Et il y a l'enfant de lumière, et lui, c'est plutôt l'enfant de moi, je veux être astronaute plus tard, et ou moi, je veux être danseur étoile ou danseuse étoile. Vous voyez, cet enfant qui a tous ses rêves et pour qui tout est possible, en fait, parce qu'il n'y a pas eu encore la société qui l'a limité, en fait. Et ben vous, ce que je ressens ici, c'est cette idée qu'il y a votre enfant intérieur qui va beaucoup s'exprimer sur ce mois de juin, et plutôt la part d'ombre, mais vous allez pouvoir surmonter ça en fait, et vous rendre compte que votre enfant intérieur, bah oui, c'est ces deux facettes, et qu'il faut autant prendre soin de l'enfant de l'ombre que de l'enfant de lumière, vous voyez. Là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, retrouver justement l'harmonie entre votre enfant de la lumière et votre enfant de l'ombre. C'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est cette idée-là qui va... Enfin, c'est vraiment ce qui va être prédominant pour vous, en fait. Et avec l'idée de s'habiller, vous voyez, l'échéance, en fait, c'est comme ce que je vous disais, le loup-garou qui se transforme la nuit de pleine lune et qui peut pas... Enfin, c'est son échéance, quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bah, vous, c'est exactement la même idée. C'est que, en fait, il y a peut-être eu cet enfant intérieur qui a été refoulé pendant trop longtemps. Et là, il est temps, quoi. Il est temps que, il est temps qu'il se libère, hein. Il est temps qu'il sorte de l'ombre et que le loup-garou se réveille. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le mascareri, dissimuler sa vraie nature, projection. Bah, c'est exactement la même idée, hein. Là, c'est écrit dissimuler, mais justement, c'est l'idée que vous avez trop dissimulé votre vraie nature et que là, ça ressort, ça va ressortir en fait. Vous n'aurez pas le choix, encore une fois, ça va ressortir, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Il y a votre vraie nature qui va faire surface, que vous allez peut-être avoir un peu du mal à comprendre et à contrôler. Ce que je ressens aussi, c'est peut-être que jusqu'à présent, justement, vous vous êtes peut-être senti différent des autres, vous voyez, en termes de votre façon de penser, vos émotions, peut-être une hypersensibilité ici pour vous, hein. Pour certains d'entre vous, on parle peut-être ici d'une hypersensibilité que vous avez toujours cachée parce que vous vous rendiez compte, vous vous êtes rendu compte que vous étiez un peu différent, vous fonctionnez d'une manière différente des autres, et pour bien coller dans la société, bah, vous aviez plutôt intérêt à masquer cette partie de vous. Mais là, le mois de juin, ça va se révéler, vous pourrez pas vous en empêcher. Et il est temps, en fait, de révéler et d'accepter votre hypersensibilité. Alors, je dis hypersensibilité, du coup, mais peu importe, hein. Cet aspect de vous, en fait, que vous pouvez plus cacher et que vous ne pourrez plus cacher et que c'est important aussi de révéler. Il y a quelqu'un, encore une fois, qui va vous aider à traverser ça et peut-être qui va vous dire, bah écoute, moi aussi, je suis comme toi, en fait, tu n'es pas seul. Et donc, vous allez pouvoir apprécier davantage cette partie de vous et célébrer aussi davantage cette partie de vous, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Regardez, hein, mettre une... je sais pas ce que c'est là, le petit truc qu'on accroche sur les vainqueurs, voilà, vous voyez. Bah, c'est un peu cette idée-là, en fait. Votre partie de vous que vous voulez cacher, vous allez la célébrer et même lui donner une petite insigne, quoi. Être tout fier comme ce cochon, c'est exactement la même idée, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le voyage. Regardez, les émotions, ça s'invente pas, hein.
Ça ne s'invente pas. Donc, pour certains, c'est vraiment ça, hein, c'est cette idée de cacher ses émotions, en fait. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous exprimez beaucoup via vos émotions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait la femme aussi. Cette idée d'émotion, intuition, en fait, c'est ça, hein, cette idée que vous vous exprimez beaucoup avec vos émotions, que parfois vous savez pas trop comment les gérer, les contrôler, parce que vous pensez qu'il faut absolument les contrôler, alors que c'est pas vrai, hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans la société, hein. Il faut pas montrer qu'on est triste, il faut être fort, nanana, il faut pas pleurer, il faut pas rire trop fort, etc. Vous voyez, tout ça, hein. On nous empêche, en fait, d'être qui on est. Et là, en fait, le mois de juin, vous en allez avoir ras-le-bol, quoi. Vous avez envie d'être qui vous êtes, d'exprimer vos émotions. De toute façon, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas faire autrement. Elles vont s'exprimer, en fait. Et donc, vous allez bah, voilà, faire tomber le masque et pouvoir accepter aussi vos émotions telles qu'elles sont, hein. Ouais, c'est cette idée-là avec l'étoile de la femme, finalement. C'est cette idée d'énergie, d'émotion et d'intuition, de sensibilité, d'hypersensibilité pour certains d'entre vous, que vous allez davantage célébrer et moins, en tout cas, mettre au placard, quoi. Vous allez accepter davantage cette part de vous que vous considérez comme une part d'ombre, mais finalement, les émotions, c'est pas une part d'ombre, hein, c'est juste qui vous êtes, quoi. Et avec cette idée de voyage, en fait, moi, ce que je ressens, bon, déjà pour certains d'entre vous, voilà, vous allez prendre des vacances, faire un voyage, quelque chose. Mais ici, ce que je ressens, c'est peut-être ce voyage qui justement va vous permettre de vous rendre compte euh, que ces émotions, c'est ok de les avoir. C'est peut-être ce voyage aussi qui va vous faire rencontrer cette personne qui est comme vous et qui est déjà passée par toutes ces étapes-là. Et c'est ce voyage aussi qui va vous permettre à vous de peut-être mieux vous accepter, mieux vous célébrer, être dans la gratitude, etc. Vous voyez? C'est ce que je ressens. En tout cas, ce voyage va être peut-être un peu libérateur pour vous, avec vos proches ou peut-être même tout seul, enfin peu importe, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous entourer de personnes qui ressentent un peu ce que vous ressentez et donc d'être davantage dans la gratitude et le partage en fait. On va voir maintenant vos réussites, vos succès, vos réussites sur ce mois de juin. Et on a tout d'abord la culpabilité. Alors on parle bien des réussites, hein, même si c'est une carte qui parle de culpabilité. Regardez, on a le temps encore. Et on a la distance. J'adore. Donc j'adore parce que c'est des confirmations. Donc la culpabilité pour moi c'est ça, c'est que vous allez arrêter d'être coupable de ressentir ce que vous ressentez quoi. Il est temps hein, d'arrêter d'être coupable d'avoir des émotions. Hein. Vous avez le droit de les avoir en fait. Vous êtes comme tout le monde. Hein. Et même si vous ressentez pas pareil que les autres, c'est pas pour ça que vous êtes différent. Enfin, vous êtes différent mais dans un côté positif parce qu'on est tous uniques, vous voyez. C'est vraiment cette énergie-là qu'on veut vous dire ici. Ne soyez pas, ne vous sentez pas coupable de qui vous êtes en fait et des émotions que vous ressentez. Donc là, vous allez réussir à vous affranchir de cette culpabilité. Avec l'idée de temps, encore une fois, c'est l'idée d'échéance. Ici, ça arrive. En fait, il était temps finalement d'accepter qui vous êtes. Hein, vous voyez. Hein, donc là, enfin, enfin, vous allez pouvoir en tout cas commencer, peut-être pas directement accepter à 100%, mais commencer à accepter ces émotions et à mieux les vivre en fait. Et encore avec l'idée de distance, c'est la même énergie qu'ici l'idée de voyage. Ce voyage va être positif pour vous, ça va être un élément probablement déclencheur, mais positif. Quelque chose qui va vous aider à avancer là-dessus. Et c'est aussi un peu l'idée de prendre de la distance, justement, je pense sur ça, sur peut-être ces gens qui comprennent pas ou qui vous empêchent d'exprimer vos émotions, etc. Pour certains d'entre vous, ça va être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a encore toujours pour vos réussites et vos succès? On a le pardon, magnifique. Et on a le rejet, magnifique. Je viens de vous le dire que vous allez arrêter de vous sentir coupable, de ressentir vos émotions et d'être qui vous êtes tout simplement. Voilà, c'est une confirmation en réussite, c'est qu'en fait, il y a probablement des personnes qui vous disent, encore une fois, arrête de pleurer, je sais pas moi, tu ris trop fort, tu pleures tout le temps, enfin je sais pas, hein, vous l'adaptez vraiment, mais forcément on se sent rejeté par ces personnes-là parce qu'en plus souvent c'est des proches qui nous disent ça, donc bah forcément on se sent pas bien quand on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être qui on est, encore une fois. Vous avez l'impression que vous pouvez pas être qui vous êtes, et là vous allez vous affranchir de ça. Vous allez en fait vous accepter davantage, et en tout cas cette blessure du rejet, ici on l'a en réussite parce que vous allez réussir
à moins la ressentir ou en tout cas peut-être même plus du tout la ressentir pour certains d'entre vous. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, vraiment. Mais voilà, les blessures, c'est quand même un long chemin pour en guérir. Donc, en tout cas, il va y avoir une vraie progression sur cette blessure-là, cette idée de se sentir rejeté. Vous allez moins vous sentir rejeté et surtout davantage vous aimer vous pour qui vous êtes plutôt que chercher l'approbation auprès des autres. C'est ça que je ressens surtout. Vous allez arrêter de chercher l'approbation, là. Vous allez vous allez être qui vous êtes tout simplement, peu importe en fait. Et avec l'idée de pardon, regardez, c'est vous pardonner à vous en fait. Et même pardonner aux autres de, comment dire, peut-être de vous dire ces choses-là, d'arrêter de pleurer ou d'être trop sensible. Ah, mais toi, t'es trop sensible à chaque fois, tu réagis au quart de tour, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? T'es susceptible, vous voyez, ce genre de choses que qu'on dit, que les gens disent en pensant que ça fait pas de mal de dire ça, alors que vraiment, c'est vraiment pas le mot à utiliser, quoi, aux personnes qui sont sensibles, vous voyez? Ben là, c'est cette énergie-là, c'est cette idée de, en fait, vous allez vous pardonner à vous d'être qui vous êtes, vous allez vous accepter tout simplement et aussi pardonner aux autres de ne pas vous comprendre ou de ne pas ou de mal vous juger, etc. En fait, je ressens ici que vous allez faire un vrai pas sur accepter votre vraie nature. Et quand on s'accepte tel qu'on est, en fait, on se met à ne plus tenir compte du regard des autres et du jugement des autres. Et donc forcément, on leur pardonne même leur façon d'être ou de parler parce qu'on se dit, bon, en fait, c'est leur façon de voir les choses, mais c'est pas ma façon de voir et ça m'atteint pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un peu cette idée-là, hein. Vous allez vraiment en tout cas, progresser là-dessus, puisqu'on parle vraiment de positif et de réussite. Et vous aussi, encore une fois, vous acceptez cette pardon que vous avez, vous voyez? C'est très beau, hein, je trouve, hein, vraiment. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est quand même une belle énergie que vous allez avoir sur ce mois de juin d'enfin comment dire, vous lâcher du lest, quoi. Arrêtez d'être trop dur avec vous-même, avec vos émotions, à tout contrôler, etc. Vous allez lâcher un petit peu ça et vous dire, en fait, bah, c'est moi et j'ai pas à réprimer ça, en fait. J'ai pas à réprimer cet enfant d'ombre. Je dois aussi le laisser exister, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Vous acceptez tel que vous êtes, vous voyez. Ça, c'est les conseils de vos guides. Excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite, mais là, ce sont les conseils de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire par rapport à ce mois de juin? Mais là, encore, hein, c'est cette idée que voilà, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Lâchez les masques, quoi. Laissez tomber le masque. Vraiment, laissez tomber le masque. Là, c'est ce que vos guides vous disent. Et en plus, j'aime beaucoup cette image parce que c'est un peu un miroir brisé, comme si jusqu'à présent, justement, vous ne vous voyez pas vraiment tel que vous êtes ou vous vous acceptiez pas tellement tel que vous êtes. Mais là, il va y avoir une vraie progression. Une vraie progression par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, toujours sur les conseils de vos guides? On a « Ne laissez pas le passé vous retenir ». C'est vraiment très intéressant parce que on avait un peu cette idée de temps et d'échéance, vous voyez, de temps, et là on nous parle de passé. Et il y avait l'histoire d'enfant intérieur. Enfin, tout ça en fait est en lien très fort, c'est que le passé, ça vous a défini, hein, les barrières qu'on vous a mis, les codes de la société, ne pas pleurer, ne pas rire trop fort, encore une fois. Voilà, toujours contrôler ses émotions, etc., ne pas montrer qui on est. Bon, bah, ça, c'est vraiment la société de base dans laquelle on vit. Et vous entendez un peu mon sarcasme quand je dis ça, parce que moi, je suis tellement loin de ça maintenant que voilà, pour moi, c'est pas du tout la société dans laquelle on devrait vivre aujourd'hui, mais peu importe, aparté terminé. Bah, c'est ça, en fait, c'est cette idée que, oui, ça a été votre vie jusqu'à présent, peut-être. Oui, vous avez eu l'impression d'avoir porté un masque toute votre vie. Mais ça y est, ne le laissez pas vous retenir. Vous pouvez enfin le laisser tomber, encore une fois, ce masque. Il est temps, quoi. Il est temps, ne laissez pas le passé définir qui vous êtes aujourd'hui. Ne laissez pas le passé vous définir si ça correspond plus à qui vous êtes. Vous pouvez changer et en tout cas, vous pouvez vous révéler, en fait. Révéler qui vous êtes vraiment. L'idée de voyage et de distance aussi, de prendre de la distance avec cette fausse personne que vous êtes ou que vous avez été toute votre vie, vous voyez. Encore une fois, hein. Oui, vous avez eu des blessures par le passé, votre enfant intérieur, voilà, a eu enfin, est ce qu'il est aujourd'hui à cause de ce que vous avez vécu dans votre éducation et ce qui vous est arrivé dans votre vie. Mais vous pouvez prendre soin de cet enfant de l'ombre, vous pouvez l'accepter tel qu'il est aussi parce que ça fait partie de vous. Et au lieu de l'exclure et de le cacher, au contraire, lui faire un câlin, quoi. Cette idée de prendre... Vous voyez, d'ailleurs, je
je me rends compte, je m'en étais pas... Enfin, ça me saute aux yeux maintenant. C'est vos guides qui viennent de m'envoyer le message, là, mais vous voyez, c'est une femme qui finalement pardonne à un enfant, ou en tout cas est bienveillant envers un enfant, et là on avait la femme, et là on avait l'enfant. C'est vous, quoi. C'est vous qui pardonnez à votre enfant intérieur, ou plutôt qui exprimez votre pardon en disant à votre enfant intérieur, pardonne-moi, justement, pardonne-moi de ne pas t'avoir vu, pardonne-moi de ne pas avoir vu que tu souffrais et que tu avais besoin d'exister aussi, et de t'avoir caché dans le noir. Enfin, c'est un peu vraiment cette énergie que je ressens, et là j'entends vos guides qui me disent oui, mais c'est un truc de fou. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça le message, hein, c'est cette idée d'accepter davantage votre enfant intérieur, votre pardon, etc. Bon, je me répète un peu, mais en tout cas, voilà. Le passé, c'est à fait qui vous êtes aujourd'hui, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, de vous aligner davantage à qui vous voulez être vraiment, d'exprimer vos émotions et qui vous êtes. Ne laissez pas le passé vous empêcher d'être qui vous êtes. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et qu'est-ce qu'on a pour finir? On a la lune, avec phase, cycle et intuition. Et j'adore parce qu'on finit sur la lune et on a commencé sur la lune quand même. Si c'est pas un message. Donc, en tout cas, voilà, pour résumer, vous vraiment, là, ce mois de juin, c'est basé sur vos émotions, mais au-delà de ça, pardon, c'est vraiment sur qui vous êtes, en fait. Sur qui vous êtes, acceptez davantage qui vous êtes, vos parts d'ombre. Il y a un travail sur vos parts d'ombre qui va se faire sur ce mois de juin, mais surtout sur vos émotions. Moi, ce que je ressens, c'est cette idée de laisser libre cours à vos émotions. Vous n'allez pas être jugé pour vos émotions, c'est juste une façon de vous exprimer et de ressentir les choses. Vous les ressentez peut-être plus intensément que les autres. Ça ne vous empêche pas d'être la belle personne que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment cette idée-là que de toute façon, le loup-garou va sortir, quoi. Le loup-garou va sortir. Vraiment, la lune, je pense, va être importante pour vous sur ce mois de juin, hein, parce qu'on a quand même vraiment eu beaucoup, beaucoup de fois. En tout cas, c'est vos émotions, vos émotions, votre intuition. Et ce que j'aime beaucoup avec cette idée de phase et de cycle, c'est l'idée aussi de transformation et de changement, hein. La lune, c'est des changements, c'est perpétuellement en mouvement, c'est jamais la même chose. Et ben vous, c'est pareil, en fait. Cette idée que vous pouvez changer, encore une fois, votre façon de voir les choses et votre façon de vous voir et de vous aimer. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné. Au final, c'était un mois de juin plutôt spirituel, si je peux dire, hein. Moi, je sais pas à chaque fois ce qui va sortir des cartes, hein. C'est vraiment ce qui est... Je délivre le message. Donc là, c'est un peu moins factuel et un peu plus spirituel, mais c'est tout aussi beau, je trouve. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de sélénite que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre avenir pour le mois de juin 2025. Donc on va voir d'abord vos énergies pour ce mois qui arrive. On va voir ce qui va vous arriver. On va voir vos succès, vos réussites. Et on va voir les derniers messages et conseils de vos guides pour ce mois de juin. Ça reste une guidance générale, hein, donc vous prenez bien que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Si jamais vous voulez plus de détails sur votre avenir sentimental, maintenant je fais une vidéo séparée. Donc il y a la vidéo qui sort samedi pour votre mois de juin 2025 d'un point de vue sentimental. Là, on reste sur du général. Je mets aussi tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et je mets aussi mes services en description, enfin mes coordonnées, si jamais vous voulez approfondir un sujet, quel qu'il soit. Voilà, donc on va commencer par vos énergies pour ce mois de juin 2025. Et on a tout d'abord la maison 3, donc la maison Gémeaux, avec la jeunesse, les frères et sœurs, les échanges. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? La dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Et on a Chiron avec soigner la santé, le guérisseur. Alors moi, quand je vois ces deux cartes, je me demande si... ce qui me vient tout de suite, en fait, c'est peut-être des histoires familiales ou même amicales, hein, qui vont se résoudre. Comme si peut-être il y avait eu des disputes ou des échanges difficiles. Voilà, soit avec, encore une fois, votre famille, soit avec des amis, etc. Et que là, ça va plutôt voilà, se résoudre, retrouver des belles énergies. Voilà. S'il y a eu une dispute, en tout cas, on a l'idée que ça va se résoudre. On va voir ce qu'on a d'autre toujours sur vos énergies.
Le 10 de Pentacle qui concerne encore la famille. La tempérance. Et le 5 d'épée. Ok. Donc c'est exactement les mêmes énergies. C'est fou, hein. Bah, en même temps, c'est normal, hein, c'est vos guides qui nous parlent, mais je suis toujours bluffée, moi. C'est vraiment les mêmes idées, les mêmes énergies. Cette idée que vous allez retrouver de l'harmonie dans votre famille, soit vos proches, soit une communauté hein, dans laquelle vous vous sentez proche. Parce que c'est l'idée du 10 de Pentacle. C'est l'idée de retrouver de l'harmonie, vous voyez, de retrouver de l'échange fluide. Et pas un échange houleux ou conflictuel. Avec l'idée du 5 d'épée, c'est l'idée des conflits. Hein. En fait, là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, hein, clairement. Pour que ce soit pour vous ou ces personnes avec qui vous êtes en froid. Là, il va y avoir hein, quand même, je sens une résolution de conflit. Le 5 d'épée, c'est l'idée qu'effectivement, il y a du conflit, mais que personne n'en sort gagnant, quoi. En fait, c'est un conflit qui sert à rien. C'est un conflit ou un débat stérile ou inutile, ce que vous voulez, parce que ça fait, il n'y a pas de gagnant en fait. Voilà, c'est qui est le plus fort, mais en fait, ça crie plus fort que l'autre, mais en fait, il n'y a pas de gagnant. Vous voyez? Bah là, c'est cette idée-là, c'est cette idée qu'en fait, ça ne sert à rien. Donc, ravalez un peu votre fierté. Alors, ça fait très leçon de morale quand je vous dis ça, mais j'espère que vous comprenez. D'ailleurs, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être l'autre personne aussi ou les autres personnes aussi. Mais c'est cette idée qu'en tout cas, voilà, la fierté va être un petit peu moins mise en avant, l'ego aussi. Et donc, vous allez retrouver cette harmonie, cette tranquillité d'esprit et cette réconciliation. En fait, ici, on parle d'une réconciliation, pour faire simple. Là, vous l'adaptez à votre situation, mais il y a vraiment une idée de réconciliation avec une personne qui est importante pour vous, plusieurs personnes qui sont importantes pour vous, peu importe. On parle quand même du 10 de Pentacle, donc c'est peut-être une personne en lien avec une activité professionnelle pour vous, pour certains d'entre vous ici, hein, avec un aspect en tout cas matériel, financier. De manière générale, il y a un aspect matériel et financier qui est impacté par ce conflit, voilà. Hein. Ça, après, vous l'adaptez, je le laisse général. Mais là, du coup, il va y avoir une réconciliation par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre toujours? On va voir ce qui va vous arriver, justement, par rapport à ce mois de juin, puisque là, on est dans des énergies de réconciliation, quand même. Hein. Peut-être que vous en avez gros sur la patate par rapport à quelqu'un, mais ça y est, ça va un peu se tempérer, justement, se diluer, et donc vous allez pouvoir reparler avec moins de rancœur à cette personne ou ces personnes. Là, c'est ce que je ressens pour vous. C'est la rancœur qui s'en va, en fait, qui s'apaise. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'intelligence. On a l'éveil, découverte personnelle, illumination, prise de conscience. Bonne nouvelle! Naissance, renouveau, nouveau chapitre, offre. Et métropole, ville, vie urbaine, modernité. Alors, moi je ressens, on avait quand même l'idée du 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, je vous parlais, c'est l'idée matérielle, bien matérielle, etc. Là, on a l'idée de métropole. Pour certains, il y a probablement une histoire d'héritage ici et peut-être un conflit lié à un héritage. Hein. Là, ça me fait beaucoup penser à ça, vraiment. Pour certains d'entre vous, c'est très spécifique évidemment, mais pour certains d'entre vous, il y a un conflit lié à un héritage qui va probablement se résoudre, regardez, puisqu'on a l'idée d'une bonne nouvelle. Donc voilà, bon, ça c'est encore une fois, c'est spécifique. Sinon, de manière un peu plus générale, en fait, c'est ça, ici, il y a une idée d'une prise de conscience. En fait, ce que je ressens pour vous, c'est que ces conflits qu'il peut y avoir, ou voilà, ces énergies conflictuelles qu'il y a avec un proche, plusieurs proches, ce que vous voulez, en tout cas, vous vous rendez compte que ça vous sert à rien, quoi. Que ça vous sert pas. Ce que je vous disais ici, il n'y a pas de gagnant dans l'histoire. Hein. Quand quand on est en conflit avec ses proches, tout le monde perd, quoi. Il n'y a pas de gagnant. On en ressort tous avec des mauvaises énergies. On est tous tristes, on est tous en colère. Personne qui gagne, quoi. Donc là, c'est cette idée-là. Je ressens que vous allez avoir cette illumination justement de vous dire, en fait, à quoi ça sert de s'énerver, à quoi ça sert d'être dans cette énergie de colère. Est-ce que c'est pas mieux d'être dans des énergies où on enlève la rancœur, voilà, où la rancœur ne sert à rien. La rancœur, comment dire, c'est vraiment toutes ces énergies, la rancœur, colère,
frustration, tout ça, c'est des énergies qui nous empêchent d'être qui on est et d'attirer à nous du positif. Donc ça sert à rien de les garder en nous, vous voyez. Et donc là, c'est un peu cette idée. Vous allez faire appel à votre discernement. Et j'adore ce qu'il y a écrit discernement, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et vous allez faire appel à votre discernement et à votre prise de conscience et de vous dire qu'en fait, là, ce qui se passe ici, ça vous convient pas. Enfin, cette situation avec cette personne, elle vous convient pas. Mais est-ce que ça sert à quelque chose d'être têtu et borné à pas vouloir se réconcilier, vous voyez? Je suis pas sûre que c'est un intérêt pour vous, vous voyez? Et donc là, c'est ce qui va se passer. Vous allez prendre conscience de ça. Ou les personnes d'en face vont se rendre compte de ça aussi, hein, vous voyez? C'est dans les deux sens. Et donc, ça va se réconcilier. La bonne nouvelle ici, c'est vraiment cette idée de réconciliation, de repartir sur des bonnes bases. Et encore une fois, avec l'idée d'offre, pour certains d'entre vous, il y a un lien matériel, c'est sûr, hein. Donc, soit une nouvelle opportunité professionnelle, peut-être qu'ici, il y a une dispute avec des collègues et ça vous empêche, je sais pas, de progresser dans la société dans laquelle vous êtes, ou dans une entreprise, ou peut-être vous voulez changer d'entreprise, et voilà, bon, peu importe. Mais ici, le fait de se réconcilier, ou en tout cas d'apaiser les tensions avec cette personne ou ces personnes, ça va vous permettre ici de débloquer quelque chose, d'avoir une nouvelle offre d'un point de vue matériel, financier. Peut-être un autre sujet, hein, si ça résonne autre que matériel et financier pour vous, c'est clairement ça aussi, hein. Mais voilà, on a vraiment cette idée d'échanger, pardon, de communiquer et de dissiper les malentendus, en fait. Ici, il y a un malentendu qui doit être dissipé et qui va se dissiper, clairement. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a le danseur, regardez, expression de soi et force. C'est encore l'idée de s'exprimer, hein, c'est ça, hein, c'est l'idée de s'exprimer ici, il y a un malentendu, clairement. Vous voulez le résoudre, ou en tout cas, vous êtes plutôt dans l'énergie d'accepter l'échange si la personne revient vers vous. Mais pour autant, quand même, vous voulez défendre vos positions. C'est normal, hein, avec cette idée d'expression de soi et de force. C'est l'idée d'exprimer qui vous êtes, de ne pas vous cacher ou vous abaisser ou vous rabaisser. Mais attention quand même, hein, voilà, le but c'est de mettre de l'eau dans son vin, encore une fois, c'est pas de rester dans le conflit. Donc, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire preuve de tact, si je peux dire. Vous allez faire preuve de tact ici pour essayer de résoudre cette situation au mieux pour que tout le monde soit content et pas qu'il y ait de la frustration encore ou des mauvaises énergies, vous voyez. En tout cas, ici, clairement, il y a cette idée. Il y a peut-être quelqu'un aussi ou plusieurs personnes qui vous acceptent pas comme vous êtes. Et ici, vous allez, comment dire, avoir cette illumination de vous dire qu'en fait, de toute façon, c'est qui je suis. Donc, soit tu m'acceptes, soit tu ne m'acceptes pas. Mais en tout cas, c'est qui je suis, vous voyez. Mais avec l'idée de bonne nouvelle, c'est qu'ils vont plutôt accepter, hein. Ils vont plutôt accepter qui vous êtes. Ils vont pas vous renier, c'est ça qu'on dit. Voilà, c'est plutôt cette énergie-là que j'ai quand même, hein. Ils vont vous accepter comme vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a l'atelier et la destination. En fait, ici avec l'atelier, ici il y a un projet dans lequel vous allez pouvoir, peut-être qu'ici il y a un projet, une situation encore une fois, que vous aviez arrêté ou mis de côté parce que ça générait du conflit auprès de vos proches ou de votre famille, ce que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir redémarrer, parce que l'atelier, c'est quand même l'idée de mettre du cœur à l'ouvrage, hein, voilà, de travailler. Vraiment, il y a cette idée quand même, il y a cette notion de travail pour vous. Il y a cette notion de reprendre le travail ou de commencer un autre travail, enfin voilà, ou un autre projet. Mais vous voyez, il y a la notion de but en fait. En fait, c'est comme si là, vous alliez travailler davantage pour atteindre votre but et pas pour faire plaisir à papa ou maman, quoi. Bon, je caricature, mais c'est un peu l'idée, hein. C'est quand même l'idée de... En fait, vous avez votre boussole intérieure ici, avec la destination, vous avez votre boussole intérieure. Vous savez où aller, vous savez, hein. Et vous allez en fait travailler pour atteindre cet objectif, quel qu'il soit. Vous voyez? Et vous exprimez avec force et conviction, travailler pour atteindre votre objectif,
et une bonne nouvelle. Donc ça va se solder, enfin en tout cas par un succès, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des belles choses qui vont vous arriver, une opportunité qui va se dégager de ça. Voilà, moi je ressens en fait que c'est vraiment l'idée que cette réconciliation ou cette reprise de contact où chacun on apaise les tensions, etc. Vous, ça va vous permettre aussi de euh, pouvoir vous remettre à travailler, peut-être aussi avec plus d'entrain et d'énergie, parce que ça y est, vous pouvez à nouveau vous exprimer, etc., pour atteindre votre objectif. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Comme si aussi pour certains, je vous disais, vous voyez, ça implique quelque chose de financier. Peut-être que cette réconciliation, ça concerne un héritage, etc. Et puis, bah, bonne nouvelle, vous allez pouvoir trouver une solution à l'amiable et donc récupérer votre part, si je peux dire. Donc peut-être aussi que ça va vous permettre aussi à vous de pouvoir vous focus davantage sur votre projet ou votre expérience, etc. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là aussi qu'on peut avoir. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on a comme succès et réussite sur ce mois de juin pour vous. Et regardez ce qu'on a, je l'ai vu avant, la parole. On a la parole et accusation. J'adore parce que je vous disais, il y a des conflits familiaux avec une personne. Enfin, vous voyez, hein, c'est là. Alors, du coup, c'est quand même très spécifique. Si ça parle pas pour vous, enfin, si ça résonne pas depuis le début, c'est probablement pas votre tirage parce que c'est quand même spécifique. Mais vraiment, ici, on a cette idée qu'il va y avoir une réconciliation, que vous allez pouvoir communiquer mieux, davantage avec cette personne ou ces personnes. Là, on parle de réussite, hein, dont l'idée d'accusation, c'est voilà, probablement que chacun s'est accusé, non mais c'est ta faute, non mais c'est ta faute, etc. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Mais là, c'est une réussite, c'est-à-dire que ça, on laisse tomber. Hein. Là, tout ça, comment dire, la vérité, en fait, est livrée, est mise à jour, est mise en lumière, et donc il n'y a plus de fausses accusations ou d'accusations, ou peu importe, en fait, c'est pas le sujet, je vous l'ai dit, hein, ça mène à rien, hein. Toi c'est de ta faute, non, toi c'est de ta faute, bon, bah, on s'en fiche, en fait, le but c'est de trouver une solution, pas de savoir c'est de la faute de qui, vous voyez. Bah, là, c'est un peu l'idée, c'est qu'en fait, les débats stériles, ça mène à rien, et donc ça, vous allez vraiment en prendre conscience sur ce mois de juin, que les façons de communiquer avec ces personnes, cette personne, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, là, ça peut plus fonctionner, en fait, moi c'est ce que j'entends, ça peut plus fonctionner. Ça fait que vous déchirez. Il faut pour vous que vous puissiez trouver un terrain d'entente parce que de toute façon, ça ne mène à rien. Sinon, ça ne mènera à rien. Donc, tout en vous exprimant qui vous êtes, là encore ici, vous allez pouvoir exprimer vraiment en fait euh, vos vraies envies, ce qui là pose problème. En tout cas, je sens une communication qui est plus bienveillante et en tout cas plus constructive par rapport à avant. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement, il va y avoir un échange ou des échanges beaucoup plus constructifs pardon, sur ce mois de juin par rapport à peut-être avant où le dialogue était peut-être même rompu, hein, c'était peut-être même silence radio, enfin je ne sais pas, hein, vous l'adaptez, mais en tout cas c'était des échanges houleux et là ça va retrouver un peu de sérénité, quoi. C'est vraiment ce qu'on a pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme réussite? On a le foyer, regardez, c'est vraiment spécifique quand même. Hein. Et on a l'acceptation du bonheur. Et là, j'ai un peu l'idée que c'est comme si, en fait, bah ça y est, vos proches, ils vont comprendre. En fait, c'est très spécifique, hein, vraiment. Enfin, c'est très spécifique. Ça reste quand même général, mais je trouve quand même qu'on a vraiment une vraie direction sur le fait que il y a un échange avec quelqu'un pour vous, un ou plusieurs personnes, encore une fois, qui font partie de votre foyer, enfin, qui ont un lien proche avec vous, ou en tout cas un lien euh, plutôt matériel ou lié à la stabilité de votre vie. Vous voyez, on avait la métropole, on a le foyer, le 10 de Pentacle, tout ça, c'est des énergies de maison, mais aussi de stabilité, de solidité, d'ancrage, vous voyez. Et vraiment, c'est comme si, en fait, ces échanges que vous aviez avec cette personne, encore une fois, ça vous rendait pas service, ça servait pas à grand chose, c'était plutôt stérile et pas constructif. Et là, vous allez avoir une avancée, une vraie prise de conscience de chacun d'entre vous, de vous dire qu'en fait, ça servait à rien, qu'il est temps de se réconcilier, ou en tout cas qu'il est temps de mettre de l'eau dans son vin et de trouver un terrain d'entente. Et là, vous allez trouver un terrain d'entente qui vous permet à vous d'être qui vous êtes, enfin en tout cas de respecter
votre parole et de respecter qui vous êtes et vos émotions et vos ressentis par rapport à cette situation, qui vous permet aussi à vous de vous remettre au travail, donc ça je le laisse au sens large parce que vous l'adapterez à votre situation, et surtout vers votre objectif. Et donc ça va très bien avec cette idée d'acceptation du bonheur. C'est comme si en fait, c'est bon, hein, vous avez pu tout remettre à plat ici, toutes ces difficultés ou ces échanges houleux, et ça vous permet à vous de vous refocaliser sur ce qui vous rend heureux, quoi. Vous voyez ça? Ce que je veux dire, c'est vraiment cette idée de se refocaliser sur ce qui vous rend heureux plutôt que des conflits qui rendent pas heureux, justement. Clairement, hein. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour vous? Là, ici, ce sont des messages de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ce mois de juin encore? On a dansé, à nouveau, on avait le danseur ici et danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration, vous voyez? C'est une confirmation. C'est une confirmation ici. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Bah oui, là, les vibrations, elles étaient pas très hautes, hein. Elles étaient en énergie de la colère, de la rancœur, de la frustration, tout ce que vous voulez. Là, on vous dit, c'est ce que vos guides vous disent. Il est temps de changer ces énergies et cette vibration. Là, il est temps de faire en sorte que vous soyez plus heureux, parce que ces énergies, elles vous permettent pas d'être heureux. Là, clairement, elles vous rendent pas service. Donc voilà, faites quelque chose. Vous savez, vous avez la clé, vous, pour changer. Si c'est vous qui devez faire le premier pas pour essayer de vous réconcilier avec ces personnes, pour que tout s'apaise et que vous puissiez retrouver votre vibration, bah faites-le en fait. Soyez leader de ça et c'est pas un problème. Puisque de toute façon, ça va se solder par une bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si c'est voilà, juste recalmer vos vibrations, si c'est danser pour évacuer votre colère, pourquoi pas, hein. La danse, c'est un très bon moyen aussi d'exprimer ses émotions et d'évacuer ses émotions. On l'a 2 fois, hein, peut-être que quelques petits pas de danse pour vous, ça va s'avérer important pour le mois de juin, hein. Ça vous prendrez ce qui résonne, mais pourquoi pas, hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous pour les conseils de vos guides? On a ne laissez pas la fierté vous entraver, j'adore. J'adore. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Je vous ai pas dit au tout début, ravaler votre fierté, bah c'est, voilà. Vos guides le confirment. Et prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul, regardez. C'est très intéressant parce que c'est ça qu'on vous dit, hein. Cette situation-là, ce conflit, là on parle vraiment d'un conflit, encore une fois, c'est assez spécifique, mais si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Ce conflit dans lequel vous êtes, encore une fois, il vous sert pas. Il vous sert pas dans votre objectif, là. Hein, là, ce qu'on vous dit, c'est de vous refocaliser sur l'objectif. Et d'ailleurs, j'aime trop parce qu'on a l'arc qui symbolise aussi l'idée de se focaliser davantage, hein, de pointer davantage la destination, exactement comme ici. Et donc c'est ça, c'est cette idée que ce conflit vous éloigne en fait de votre objectif du moment, ou votre objectif, peut-être votre grand objectif de vie, c'est possible aussi, hein. En tout cas, voilà, ce conflit vous éloigne de ça et ça sert à rien, c'est des mauvaises énergies, ça vous apporte pas grand-chose. Donc prenez du recul sur cette situation, mettez de l'eau encore une fois dans votre vin, ne laissez pas la fierté vous entraver, hein. La fierté, c'est pas une bonne, enfin c'est le mental et c'est l'ego, hein, la fierté, hein. C'est pas votre vrai vous, hein. Votre vrai vous, il est pas fier, il est juste amour, vous voyez. Donc là, c'est cette idée-là. Alors oui, peut-être que cette personne ou ces personnes vous ont blessé. Peut-être que vous avez beaucoup de rancœur et c'est peut-être à juste titre, c'est probablement à juste titre que vous ressentez tout ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça vous sert pas. Ça vous sert pas ici. Donc, vaut mieux pour vous que vous mettiez cette fierté de côté, que vous faisiez preuve justement de discernement et de vous dire qu'en fait ça vous apporte pas grand-chose. Et voilà, essayez d'arranger les choses pour que vous puissiez davantage vous concentrer vers votre objectif de vie. Et ce que je ressens ici, en fait, j'ai une énergie qui m'est venue, donc je vais vous l'exprimer aussi, c'est que pour certains d'entre vous, là on a l'idée de métropole, de ville urbaine, etc., de modernité. Peut-être qu'ici pour vous, il y a une idée de voyager, peut-être un long week-end dans une grande ville, vous voyez ce que je veux dire? Dans une capitale, par exemple, hein, d'un pays, pourquoi pas, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses par rapport à votre destination, votre objectif de vie. Vous rendre compte que ce conflit... finalement c'est peut-être futile, vous voyez, qu'il y a des meilleures choses dans la vie, ou c'est peut-être aussi l'inverse, en fait, j'ai aussi l'énergie qui vient de vous dire que ce voyage, il va se passer tellement des belles choses pour vous, peut-être même une bonne nouvelle, une opportunité lors de ce voyage,
que ça va vous faire prendre conscience qu'en fait, vous vous étiez éloigné de votre chemin. Ce voyage vous permet de vous refocaliser sur ce chemin-là, votre destination, votre objectif de vie. Et donc en rentrant, ça va libérer toute cette énergie négative. Vous voyez, c'est ça en fait ce que vous aurez fait pour changer votre vibration. C'est peut-être ce voyage-là qui va vous changer vraiment votre énergie. Vous aurez pris un peu de recul, vous allez rentrer, la fierté elle sera plus là, la rancœur elle sera plus là et vous pourrez vous réconcilier avec cette personne ou ces personnes. Vous voyez? Bon, voilà, c'est un peu ce qui m'est venu, hein, donc ça concernera certains d'entre vous probablement. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message message de vos guides pour vous pour ce mois de juin? On a la gâte-mousse avec le changement et le positivisme, l'optimisme. Des fois, j'ai un petit peu du mal à traduire les mots, hein, mais je pense que vous avez compris. Ça va très bien avec l'idée de renouveau, de bonnes nouvelles. Hein. Il y a un changement de vibration et d'état d'esprit, là, clairement. Et le mortier et le pilon, très intéressant, qui va très bien avec l'atelier. Le fait de la subtilité, la minutie, de travailler, j'ai envie de dire de travailler dur, mais pas vraiment. C'est plutôt l'idée de travailler intelligemment, d'être, voilà, faire preuve de subtilité et de minutie. De travailler ce pourquoi, ce qui vous fait avancer, encore une fois, hein, de ne pas se perdre dans ce qui ne vous fait pas avancer, mais vraiment de travailler sur ce qui vous fait avancer. Avec l'idée d'intégration aussi, alors je vous avoue, je sais pas trop, je trouve que ça n'a pas trop de lien comme ça au premier abord entre la subtilité, la minutie, l'intégration, mais c'est aussi l'idée de se mélanger en fait, c'est ce que je ressens un peu. L'idée d'intégrer, vous voyez, on incorpore et puis après on mélange tout et, et c'est harmonieux et tout va bien ensemble. C'est un peu ce que je ressens aussi pour vous, cette idée qu'il y avait du conflit, c'était divisé et là ça va un peu mieux se mélanger dans vos idées aussi, probablement dans vos énergies, etc. On va retrouver en fait cette harmonie qu'on avait là, voilà, avec la tempérance. C'est la même énergie finalement. Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça a résonné pour vous. Ce que je vous expliquais clairement, c'est qu'il y a à la fois une idée de conflit, une idée que ça vous éloigne un petit peu de votre objectif de vie, et que soit cette résolution de conflit va vous permettre vous de vous reconcentrer sur votre objectif, encore une fois, que je laisse au sens large, soit le fait de prendre un peu de recul, peut-être de partir en week-end quelque part, il y a une opportunité qui va se dégager pour vous, en lien avec cet objectif, qui va vous permettre de renouveler vos énergies et donc aussi d'apaiser la situation avec ces personnes, vous voyez? Là, c'est vraiment en tout cas ce qu'on a pour vous, en tout cas un apaisement qui arrive, l'idée que finalement ça sert à rien de rester dans le conflit et que c'est important de se réconcilier avec les personnes qu'on aime. Hein. Voilà, c'est le plus important et c'est le plus beau message, je pense que vos guides voulaient vous délivrer aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné, n'hésitez pas également à vous abonner et à liker si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.